Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 16, Apprends-nous à prier. Après la fête chez Lazare, tous étaient assis au coin d'un bon feu et profitaient de la pénombre de la soirée. Au coin de ce feu, Yohanan prit la parole, le regard plongé dans les braises. Avec toute cette sagesse que nous arrivons à peine à saisir, et que tu propages pourtant comme une évidence, n'y aurait-il pas quelque chose de plus simple que tu pourrais nous enseigner, ou du moins nous transmettre? Les prières de nos traditions semblent complètement coupées de la réalité que tu enseignes, de ce lien avec de cette invitation à habiter le présent et à communier avec la création. Yeshua laissa flotter un doux sourire. Ah, Yohanan, mon cher Yohanan. Approchez tous, écoutez-moi attentivement. Je vais vous transmettre une prière. Pas une incantation magique, mais un souffle que vous pourrez réciter à l'aurore de chaque journée pour ancrer votre esprit. À vrai dire, dès demain, nous prendrons l'habitude de la dire ensemble au réveil, juste avant le petit déjeuner. Mais je ne vais pas seulement vous donner des mots. Je veux que vous en compreniez la profondeur. S'adressant à cette petite communauté attentive, Yeshua commença à détailler chaque fragment de la prière, lui donnant son véritable sens. Source du souffle, de qui émane la vie, qui vibre partout dans le cosmos. Cette source, mes amis, c'est l'océan, c'est un est l'eau originelle, l'état pur de l'amour, il n'est qu'amour. À l'inverse, sa polarité opposée est la colère. Lorsque l'amour a contemplé son propre reflet, la colère, cela a fait naître une troisième voie, la vague. La vague porte en elle ces deux polarités tout en étant unique. Nous sommes ces vibrations, des vagues oscillant à la surface de un. Nous ne sommes pas totalement distincts de un, car notre eau est la sienne. Lors de notre incarnation, nous intégrons le grand cycle de l'eau où tout devient tour à tour vapeur. Neige, pluie, glace ou grésil. Ce sont les visages changeants de un, unis à lui, mais distincts. C'est ainsi que nous explorons sa création et communions avec ses multiples facettes. Nous ne sommes pas de simples objets façonnés par un. Nous sommes lui-même, venus faire l'expérience de sa propre immensité. Nous traversons le bien pour comprendre le mal, et le mal pour reconnaître le bien. Nous goûtons à une texture tout en ressentant sa polarité contraire. Et pour faire pleinement un avec un, nous devons habiter le « je suis », c'est-à-dire n'exister que dans le présent. Ne pas seulement observer l'instant, mais être le présent. Sans traquer l'avenir, sans regretter le passé. Embrasser l'éternité du présent, c'est là notre seule réalité. Concentre ta lumière en nous, rends-la utile. Purifie notre espace intérieur pour que ton essence y résonne. L'amour est un état, et un est cet amour. Sa création naît de la rencontre de deux pôles complémentaires, et l'amour est le champ où s'opère cette union. Parfois, cet amour fait mal. Non pas qu'il cherche à blesser, mais il est simplement trop vaste pour les frontières étroites de notre enveloppe charnelle. C'est comme une lumière aveuglante pour des yeux habitués à la pénombre. Ce n'est pas une lueur destructrice, c'est une clarté trop réelle. Quand cette douleur surgit, c'est un qui se rappelle à lui-même à travers nous. En prononçant ces mots, nous lui demandons de nous habiter pleinement pour que notre existence serve un but noble, devenir l'écrin de son amour. Que ton désir le plus profond s'accomplisse dans notre corps de chair, tout comme il vibre dans l'univers. Que cet amour infini vibre en nous afin que nous soyons capables d'aimer les autres comme nous-mêmes, avec nos lumières et nos parts d'ombre. Cet amour que un offre inconditionnellement à sa création, nous devons le faire circuler à notre tour. Car la complémentarité ne peut enfanter que si l'œuvre s'accomplit dans l'amour de un. Donne-nous la sagesse, l'énergie et la nourriture dont nous avons réellement besoin pour ce jour. Ici, il s'agit de respect, le respect de soi et de la création. Pour vivre, nous devons consommer uniquement ce qui nous est nécessaire, en fuyant les excès qui embrument l'esprit. La création de un naît d'une générosité immense. Elle ne promet pas des banquets d'apparat ni des surplus futiles,
mais elle offre tout le nécessaire pour ne pas simplement survivre, mais pour croître et vivre pleinement. Dénoue les fils emmêlés de nos fautes passées qui nous emprisonnent, au fur et à mesure que nous coupons les cordes de la rancune envers les autres. Le pardon n'est pas une amnistie accordée à celui qui vous a blessé, car aucun acte ne s'efface de la trame du temps. Le pardon est une délivrance que l'on s'offre à soi-même, à l'offensé. Porter le fardeau de la haine est un voyage épuisant. Laissez le coupable face à sa propre conscience. Il sera son propre juge, le plus inflexible qui soit, quand l'heure des comptes viendra. Comprenez aussi que certaines épreuves sur notre route sont des chemins que notre âme a délibérément choisi de traverser. Il faut parfois goûter à l'amertume du malheur pour reconnaître la douceur du bonheur. Conserver le souvenir d'une faute est un devoir de responsabilité pour ne pas trébucher à nouveau. Mais pour préserver notre paix intérieure, nous devons détacher notre esprit de l'offense. Se libérer de la rancœur, c'est refuser ce poison subtil qui ronge l'âme et intoxique la vie. Ne nous laisse pas nous égarer dans des illusions matérielles ou des doutes futiles, mais libère-nous de l'erreur et de ce qui nous freine. Nous demandons à un de fortifier notre discernement, afin de ne pas nous égarer par mégarde dans les labyrinthes de l'obscurité. Cette obscurité qui fait que nous nous éloignons de un, qui lui est toujours là à nous attendre, car il nous aime plus que tout, malgré nos faiblesses et nos erreurs. Yeshua balaya du regard le cercle de ses compagnons, les visages éclairés par les reflets dansants du foyer. C'est avec ces intentions que nous devons nous adresser à la source. Écoutez cette résonance. Écoutez un qui parle en vous.